Allez, place au jeu maintenant, avec notre feuilleton de la semaine qui s'intéresse à cette nouvelle passion française, les jeux de société. 30 millions de boîtes vendues en 2023, un engouement que le secteur doit à la fois au confinement, mais aussi à l'essor des cafés de jeux. Et vous allez le voir en Lorraine, ils font le plein. Styliana Pev, Olivier Bouillon. À l'heure de l'apéro, les clients de ce bar associatif ont choisi une partie de jeux de société. Ça tombe bien, ici on dispose de 1500 boîtes différentes. Je te donne ça. Cette famille fréquente souvent l'établissement. Celle-là, Négatif. Oui, c'est négatif. dans les autres bars, il n'y a pas les jeux, il n'y a pas les personnes qui sont là pour vous expliquer les règles du jeu. C'est ce qui fait gagner beaucoup de temps. On arrive, on demande quel genre de jeu on veut faire et puis on a des personnes qui vont nous faire 3 propositions. On choisit, ils nous expliquent les règles et quelquefois même ils jouent avec nous pour qu'on puisse démarrer et comprendre l'intérêt du jeu. Choix du jeu, explications et astuces. Le lieu ouvert 6 jours sur 7 fonctionne avec des bénévoles et cela depuis 16 ans. Fish and Cheat, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir poser des questions absurdes auxquelles personne ne sait évidemment répondre. Comme par exemple, qu'est-ce qui est responsable de la plupart des pannes de courant aux États-Unis ? On reste quand même un des cafés-jeux précurseurs de France et même du monde pour le coup. On est le 2e de France. En 2008, il y avait déjà un autre café-jeu qui était sensiblement le même à Lyon, qui s'appelle Moi je m'en fous, je triche, et qui du coup est dans la même lignée que celui qu'on a là. Un soir en semaine, il est difficile de trouver une place. Ce groupe d'agents territoriaux en formation à Nancy est venu dès l'ouverture. Bonne humeur et découverte des collègues sont au rendez-vous. Il y a des mauvais joueurs, il y a des mauvais simulateurs, il y a des tricheurs. Mais bon, c'est ça aussi qui fait l'attrait du jeu, voilà. Jeux d'observation, de mémoire, d'adresse, les Français sont parmi les peuples les plus demandeurs du monde. Les cafés-jeux fleurissent partout dans le pays, y compris dans les magasins spécialisés, comme ici à Nancy. À l'étage, une salle pour les tournois est aménagée. On met un point sur l'animation pour faire découvrir justement, pousser les jeux au public. Et effectivement, le public évolue aussi forcément parce qu'on a beaucoup de gens qui ont commencé avec des petits jeux, pas trop longs, pas très compliqués. Et puis après, ils ont voulu découvrir autre chose, des jeux de plateau plus longs, un peu plus compliqués et ainsi de suite. Alicia Moussieu gère 3 magasins en Lorraine. Ici, on trouve plus de 4000 références. Une fois par semaine, il faut approvisionner les rayons. Petit budget ou grande passion, certains dépensent plusieurs centaines d'euros par an. Les jeux de cartes, c'est plus régulier qu'un jeu de plateau. Ils vont passer plus souvent. C'est le piège, entre guillemets, puisqu'ils vont prendre un petit booster à 4, 5, 6 euros. Ça ne se voit pas, mais ils passent très régulièrement. Un joueur de plateau va être plus carré au niveau de son budget. Il va venir moins souvent. Il fait plus attention. Une trentaine d'euros quand il passe, ou alors un gros jeu, mais il passera une fois et après on ne le voit plus pendant 2 mois. Lieu de promotion, d'initiation ou de compétition, ces commerces sont également des vitrines pour les éditeurs de jeux. Mais comment on fabrique un jeu à succès ? Une maison d'édition lorraine nous dévoile le secret dans le prochain épisode.